Donc, pour discuter de l'importance de l'action qui est entreprise par l'Égypte et qui a été parrainée par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi en coordination avec le roi hachémite de Jordanie et également le secrétaire des Nations Unies Antonio Guterres, l'importance donc aussi du discours très très important et pesant du chef de l'État au cours de cette conférence internationale sur l'urgence d'une aide humanitaire à Gaza, un moment crucial. Nous avons le plaisir toujours de recevoir l'ambassadeur Medhat El-Melighi, qui est l'ex-ministre adjoint également du ministère des Affaires étrangères. Bonjour, merci de vous joindre à nous sur Nile TV International, monsieur l'ambassadeur. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Vous me recevez 5 sur 5? Vous m'entendez bien? Oui, maintenant. Oui, maintenant, monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, bonne fête. Alors, parlez-moi de l'importance du discours qui a été tenu par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, qui a tenu un discours vraiment d'une très, très grande force. Je le cite, que la crise humanitaire sans précédent à Gaza est la responsabilité directe du gouvernement israélien, que la crise humanitaire à Gaza résulte d'une guerre de vengeance de la part d'Israël, que la mort et donc la déportation de la population de Gaza est aussi une action préméditée par le gouvernement israélien, qu'il faut le stopper. Comment vous avez vu donc les points cruciaux dans l'allocution du chef de l'État? Je trouve que le président comment est-ce qu'on peut... Je vous reçois mal. Vous pouvez un petit peu vous déplacer? D'accord, est-ce qu'on a... Oui, oui, maintenant je vous reçois. Allez-y, je vous écoute. Dans la République a diffusé dans une carte de route. Nous avons encore des problèmes de son, de réception. Si vous pouvez un petit peu vous déplacer, monsieur l'ambassadeur. D'accord, je vais essayer de bouger un peu plus. Est-ce que maintenant c'est mieux? Allez-y. D'accord. Alors, je vous dis que je trouve que le président de la République a discuté de route de tous les partis concernés de ce conflit. Quel peut suivre pour résoudre ce problème une fois pour toutes? Il y a 4 points très clairs que le président de la République a précisé dans son discours. Certainement l'acheminement inconditionnel de tous les besoins des Palestiniens, reprendre la paix entre... En tout cas, ce que je veux dire, que malheureusement on a une résolution du Conseil de sécurité qui est remplie de pièges, si j'ose dire. Alors quand vous avez vu cette résolution d'une manière un peu différente des autres. On a entendu bien déjà hier le Premier ministre israélien parler que cette résolution ne veut pas dire d'arrêter la guerre contre Hamas. Ce qui veut dire qu'il va continuer malgré qu'il accepte la résolution telle qu'elle est. Ce que je trouve très bizarre. D'autre côté, le discours prononcé par le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, il a dit que la résolution est claire de son point de vue, qu'elle traite les problèmes et que bientôt on aura l'État palestinien tout à côté de l'État israélien. Et c'est ça dont je parle, que la rédaction de cette résolution américaine est pleine de pièges dans les Alors, vous avez dit piège, parce que là, je vous reçois encore mal, le sang passe, je veux dire, la communication n'est pas tellement claire. Alors, pour vous donner l'occasion un petit peu peut-être de bouger un petit peu encore plus pour vous écouter profondément et d'une façon donc claire. Donc, cette résolution, vous avez parlé de piège, c'est une résolution tout d'abord israélienne proposée par le président Joe Biden, qui est adoptée par le Conseil de sécurité. Donc, vous vous attendez à quel genre de réponse de la part du Hamas et des factions palestiniennes qui ont remis hier leur réponse?
Alors moi je pense que Hamas a accepté la résolution telle qu'elle est, mais cela ne veut pas dire que la question, de mon point de vue, comme en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, je trouve que le problème n'est pas totalement résolu parce qu'il y a plusieurs interprétations d'un texte assez plein de brouillard et qui n'est pas vraiment clair à tous les points. Nous, on le voit d'une certaine manière, tandis qu'Israël, et on l'a entendu déjà clairement sur les paroles du Premier ministre lui-même, le comprend d'une autre façon. Parce que quand il parle de la continuation de la guerre, alors, soyons clairs tous que pour la partie palestinienne, on parle d'un cessez-le-feu complet et que pendant ce temps, il y aura un échange de prisonniers et puis on reprend les négociations de paix pour aboutir à un État palestinien. Oui, alors avec un État, permettez-moi donc de négociations perpétuelles et nous avons tout un historique malfaisant de la part des Israéliens. Une autre question qui se pose, est-ce que vous pensez que le Hamas va figurer, a des chances de pouvoir figurer dans l'après-cessez-le-feu permanent à Gaza, sur le plan gouvernemental et sur le plan militaire? Est-ce qu'ils pensent, ils ont encore le... Est-ce que, je veux dire, ils pensent pouvoir rester? Je pense qu'il doit y avoir une réconciliation palestinienne entre toutes les fractions de l'opposition, ou bien disons de la résistance palestinienne d'un côté, et le pouvoir de Mahmoud Abbas et son... Mais on a vu l'hostilité du gouvernement israélien pour cette question également. Je veux dire, il n'accepte pas qu'il y ait... Il n'y a pas de grande différence entre les partis israéliennes et ceux qui vont prendre le pouvoir. On a toujours vécu entre les dirigeants israéliens, il y avait toujours des différences de tactique, mais la stratégie reste la même, de prendre le maximum de terres possible et de priver les Palestiniens de leurs droits tant que possible. Ça, c'est une question dont on n'a pas à discuter entre les différents partis israéliennes. Mais de la part des Palestiniens, il peut y avoir une réconciliation pour finir par... Oui, mais comment est-ce qu'on peut le concevoir? Est-ce que c'est compatible? Les Israéliens qui veulent mener une guerre sans fin et le gouvernement d'extrême droite qui a parlé de 2 ans de guerre pour le futur et un cessez-le-feu. Et entre-temps, également, il y a l'Égypte et le Qatar qui disent qu'ils ne vont pas cesser leurs efforts jusqu'à ce qu'il y ait un arrêt complet des hostilités à Gaza. Comment on peut le comprendre? Comment peut-on comprendre la position israélienne dans tout ça? Alors, c'est exactement ce que je viens de dire, qu'il y a un texte qui n'est pas assez clair. Et c'est pour ça, c'est une des raisons principales pourquoi la Russie s'est abstenue et n'a pas voulu voter pour la résolution, parce qu'elle n'est pas claire. C'est une des raisons expliquées par le représentant permanent de la Russie et de la fédérale Russie aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Alors, de là vient les différentes versions de compréhension du texte. Mais cela dit, la version finale, on peut aboutir, il n'y a pas de malentendu là-dessus, c'est qu'il y a jusqu'à maintenant. Ce qui fait peur, c'est qu'Israël, après avoir reçu tous les otages, elle va reprendre les hostilités. En ce qui concerne le peuple palestinien et le peuple israélien et le gouvernement israélien, il n'y a pas de malentendu. L'essentiel pour eux, de recevoir les otages. Qu'est-ce qui va passer après cette étape-là, là où on va voir le malentendu bien clair entre les deux parties? Je pense à elle de reprendre les hostilités et de ne pas arrêter la guerre contre les Hamas d'une manière à éliminer toute résistance palestinienne. C'est leur but principal et c'est leur but final dont les États-Unis ne nient pas d'une manière qu'elle est d'accord pour cela. L'élimination de Hamas était toujours, les États-Unis aussi, un groupe terroriste qui doit être éliminé. Je trouve que maintenant... Oui. Alors, Monsieur l'ambassadeur, merci pour cette intervention.
l'ambassadeur Medhat El-Meleghi, ex-ministre adjoint du ministère des Affaires étrangères. Merci pour cette intervention aujourd'hui et ceci va conclure cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi et à suivre dans quelques instants juste Hani Farag avec plus d'informations cette fois-ci de type économique. Et à tout de suite.